Pour changer, il faut être motivé, soi-disant. Cela semble une évidence, sauf que c'est complètement faux. Personne n'est jamais motivé pour changer, pour la bonne et simple raison qu'il est extrêmement difficile de changer ses habitudes et personne n'aime la difficulté. Et surtout pas votre cerveau. Êtes-vous motivé pour vous lever à 5 heures du matin tous les jours, arrêter de manger des pizzas pour éviter de grossir, ou aller faire du sport 5 fois par semaine? Probablement pas. La règle que vous allez découvrir aujourd'hui paraît simple, mais elle correspond à un mode de fonctionnement très efficace de votre cerveau pour déclencher des changements dans votre vie. En réalité, c'est la seule manière d'y arriver. Cette vidéo est inspirée du livre de Mel Robbins, The 5-Second Rule. N'avez-vous jamais remarqué que plusieurs fois au cours de la journée, vous entendez cette petite voix au fond de votre tête qui vous rappelle ou vous fait des suggestions de ce que vous devriez faire? Il faudra que tu fasses, il ne faut pas que tu oublies, tu t'es promis de, etc., etc. Certains l'appellent le subconscient ou l'inconscient, d'autres l'intuition ou l'instinct. C'est cette petite voix qui vous parle le temps d'un instant. Eh bien, la plupart du temps, ces suggestions, ces rappels, ces désirs disparaissent après seulement quelques secondes. C'est là que la règle des 5 secondes entre en scène. Le principe est d'honorer cette petite voix qui est en fait le génie de vos intuitions en passant à l'action en moins de 5 secondes lorsqu'elles se font sentir. Bien entendu, quand la situation le permet. Pourquoi moins de 5 secondes, me diriez-vous? C'est le laps de temps nécessaire avant que votre cerveau ne mette en place des pensées contradictoires, expliquant pourquoi il est difficile, impossible, incertain, trop risqué de faire ce que suggère la première intuition ou impulsion. Ce court moment de flottement cognitif doit être utilisé à profit. Profitez-en pour agir. Après, il est trop tard et l'opportunité disparaît à jamais. C'est la simplicité même, mais qui dit simple ne dit pas nécessairement facile. Nous savons tous que mettre en place des stratégies de modification de ses habitudes, car c'est cela dont il s'agit, est compliqué et contraignant. La règle des 5 secondes ne rend pas les choses plus faciles, mais elle permet de faire en sorte qu'elles arrivent systématiquement si vous le souhaitez. Tout dépend de vous. La règle des 5 secondes ne laisse pas le temps à votre cerveau de réfléchir alors que la motivation demande à votre cerveau d'effectuer un effort. Cette différence de fonctionnement de votre cerveau est la clé de la réussite. Le cerveau privilégie toujours la voie du moindre effort, c'est-à-dire le cheminement qui permettra de dépenser le moins d'énergie tout en utilisant des circuits neuronaux déjà en place, qui sont parfaitement habitués à reproduire le connu. N'avez-vous jamais eu l'idée de regarder votre série préférée ou de jouer à un jeu vidéo ou toute autre chose qui vous fait plaisir à l'instant même où vous vouliez vous préparer pour aller faire votre jogging? Vous avez laissé le temps à votre cerveau de réfléchir, il a conclu qu'effectuer quelque chose que vous êtes habitué à faire et qui vous fait plaisir demanderait beaucoup moins d'efforts pour être accompli. Et sans la discipline, votre cerveau gagnera. Créer de nouvelles habitudes et de nouveaux circuits implique effort et répétition. Voilà pourquoi il faut de la discipline, de la volonté et non pas de la motivation. Votre cerveau vous encourage inconsciemment à prendre les voies les plus simples. Il faut, patiemment et avec régularité, utiliser la règle des 5 secondes pour faire ce qui doit être fait, et ce, malgré l'absence de motivation et les sensations qui s'y opposent. La chose doit être faite et la décision prise dans les 5 secondes. Un point, c'est tout. Connaissez-vous le slogan de Nike, Just Do It? Ça veut tout simplement dire « Fais-le maintenant ». Soyez convaincus qu'il ne sert à rien d'attendre d'être dans le bon état d'esprit ou de développer l'envie de le faire. Cela n'arrivera pas ou pas assez. Il est fondamental de détacher l'action à faire de l'envie à faire. Lorsque la petite voix vous parle, just do it. Pourquoi est-il difficile de tenir une résolution dans la durée ou de faire ce qu'il faut au moment où il le faut? La faute en est à ce que les scientifiques appellent l'énergie d'activation. L'énergie d'activation est tout simplement la dépense énergétique nécessaire pour mettre le corps et le cerveau en marche dès que vous décidez d'effectuer une nouvelle action.
Si la dépense en énergie est trop importante, le cerveau coupe les vannes et vous restez sans rien faire. Rappelez-vous, votre cerveau recherchera toujours le chemin du moindre effort. Il est par exemple plus dur d'aller courir en jour de pluie que durant un bel après-midi de printemps. Votre cerveau demandera beaucoup plus d'énergie le jour de pluie. Il utilise le même schéma pour effectuer une nouvelle action ou une nouvelle façon de faire. Votre cerveau n'y est pas habitué, donc l'énergie d'activation nécessaire est élevée, car les circuits neuronaux ne sont pas encore adaptés. La règle des 5 secondes part du principe qu'il faut apprendre à ignorer, sans scrupule, le fait que l'énergie d'activation soit trop importante et donc un obstacle à votre développement. À force de pratiquer automatiquement la règle des 5 secondes, elle deviendra un réflexe, un rituel auquel le cerveau sera habitué. Il prendra l'habitude d'agir même lorsque la demande en énergie sera élevée. Votre cerveau demandera de moins en moins d'énergie pour se forcer à faire ce qui doit être fait. L'avantage de la règle des 5 secondes est qu'elle peut être utilisée dans tous les domaines de votre vie. Un de ses grands avantages est de pouvoir prendre le contrôle de vos émotions et de vos pensées. Tentez cette expérience. Dès qu'une pensée négative survient, forcez-vous à la faire disparaître en pensant à une expérience positive qui vous a déjà procuré du bonheur, de la joie, en moins de 5 secondes. Il sera peut-être nécessaire de faire cela 20, voire 30 fois par jour, aussi souvent que nécessaire, jusqu'à ce que l'habitude de passer immédiatement à votre expérience positive soit définitivement acquise. Malheureusement, le temps que nous passons, quelquefois inconsciemment, à penser à nos problèmes est un véritable gâchis, compte tenu du nombre d'expériences positives dans nos vies. La règle des 5 secondes permet de consacrer un peu plus de ces moments agréables à nos pensées. Un autre exemple est de prendre l'habitude de remarquer, toujours en 5 secondes, dans chaque situation, les petits aspects qui provoquent de la satisfaction et pour lesquels vous exprimez de la gratitude. Cela prend un peu d'exercice et de discipline, mais soyez certain que vos efforts auront un résultat positif sur votre vie et vous permettront d'avoir un meilleur contrôle sur vos émotions et votre façon de penser. Ayez toujours à l'esprit que votre cerveau réagit par habitude. Il est donc nécessaire de répéter la règle encore et encore jusqu'à ce que les mauvaises habitudes soient remplacées par des bonnes. Agir dans les 5 secondes est la meilleure solution pour y arriver. Just do it. Voyons ensemble les idées clés à retenir de cette vidéo. Et n'hésitez pas à nous laisser un like et à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Suivre cette petite voix qui est en vous et qui vous demande d'agir en moins de 5 secondes. Cela permet de court-circuiter les pensées paralysantes et vous permet d'agir efficacement. Ne soyez pas dupes, le cerveau privilégie toujours la voie du moindre effort. La discipline et la constance sont bien plus importantes que la motivation. La règle des 5 secondes permet également de contrôler ses émotions. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo sur le développement personnel.